Le mardi 1er août 2017 sortait le 2e épisode de Mon chat grand-père. Depuis ce jour, j'ai tenté à maintes reprises de vous délivrer l'épisode 3. Malheureusement, cet épisode, vous allez le voir, a été très difficile à tourner. Il y a eu 8 tournages de cet épisode 3, et chacun d'entre eux ont été inexploitables. Entre les larmes, l'émotion, les problèmes techniques et les erreurs de réal, chacun de ces échecs retardait un peu plus la sortie de l'épisode. Ajoutons à cela mon année de Terminal Pro, qui laissait peu de temps au tournage. Il a été très difficile pour moi d'être dans les temps. L'épisode par-dessus cela traite de la partie que j'ai vécue à titre personnel comme la plus éprouvante. Bien que très paisible, c'est cette cérémonie qui m'aura le plus lourdement affecté. Néanmoins, rassurez-vous, je vais mieux aujourd'hui. Le temps m'a délivré ses plus grands soins, et bien qu'il me reste quelques cicatrices mentales, je suis de nouveau sur pied. Mais cette fois, ça y est. Plus d'1 an après la sortie de l'épisode 2, voici l'épisode 3 qui arrive enfin. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Mon chat grand-père épisode 3. Aujourd'hui, on va parler de la crémation de mon chat grand-père. Bon, la nouvelle année vient de passer, on a tous pris nos résolutions et on compte plus ou moins les tenir. Sauf que moi, celle que j'ai prise cette année, c'est de reprendre mes projets vidéo. Et de surtout pas laisser inachevés tous mes projets de voix off. Et surtout, conclure enfin mon cher grand-père. À vrai dire, ça fait quand même longtemps, ça fait plus d'1 an maintenant, que je vous dois cet épisode 3. Si cet épisode 3 a mis du temps à voir le jour, c'est pour 2 facteurs. Le premier, ça a été les études, mon installation dans mon premier appartement, qui m'ont pris quand même pas mal de temps. Et le deuxième, celui qui a été le plus important, ça a été l'émotion. Je vous avouerai que cet épisode traite d'un sujet qui est pas facile à aborder et qui est douloureux à se remémorer. Et donc j'ai dû retourner quelque chose comme 3 fois, 4 fois l'épisode, et rajouter au moins 2 autres tournages qui sont tombés à l'eau. Le sujet dont on doit traiter aujourd'hui, il vous concernera pas forcément sur une partie de votre deuil, pour la simple et bonne raison que aujourd'hui on va parler de l'incinération, comment ça se déroule, comment la cérémonie se passe, et comment on le vit. Je vous avoue que moi, j'étais plein d'appréhension par rapport à une cérémonie pareille, puisque j'ai toujours été fasciné par le feu, c'est quelque chose qui nous permet de faire des merveilles dans notre quotidien. Et à la fois, j'ai connu un incendie dans ce même garage. Et on mesure très vite à quel point le feu peut être destructeur à partir de 3 fois rien. Sachez que si la personne que vous avez perdue se fait enterrer, vous allez connaître une autre cérémonie, d'autres protocoles et un autre déroulement. Bien sûr, vous allez retrouver des similitudes quant aux étapes et aux ressentis. Mais aujourd'hui, je ne peux parler que de ce que je connais. Et dans le cas de mon cher grand-père, ça aura été le feu qui aura été son dernier acte de présence. Aujourd'hui, la cérémonie dont on va parler, elle se passe après tout ça. Pour remettre un peu en contexte, après l'église, on avait donc tous été chez mon oncle et ma tante, histoire de boire un coup avec tous les cousins, oncles et tantes, manger un peu aussi, et surtout voilà, retrouver chacun, profiter pour juste déconner, parler de nos vies et simplement oublier pourquoi on était tous là, au moins le temps d'1 heure ou 2. Puis est venu le moment de monter en voiture, prendre la route et aller retrouver mon cher grand-père pour la 2e cérémonie de la journée, et heureusement la dernière. Sur la route, la seule idée que j'avais en tête, c'était tous les a priori que je pouvais avoir sur une incinération. Ce que ça voulait dire, ce qu'on y verrait, et comment ça se déroulerait. À vrai dire, dans ma tête, ça s'est fait en 2 temps.
Premièrement, j'ai eu peur de voir quelque chose d'horrible. Quand on voit le cercueil partir en flammes, je sais que ça peut paraître idiot comme ça, mais dans ce genre de moment, on n'est pas la personne la plus raisonnée et raisonnable du monde. Dans ma vie, j'ai eu la chance de rencontrer un homme merveilleux qui travaillait dans les pompes funèbres, et toutes les interrogations que j'ai pu avoir quant au protocole funéraire, comment ça se passait, j'ai pu avoir des réponses et des détails un peu précis sur les protocoles et comment ça se passe. À vrai dire, du coup, je connais pas mal le monde funéraire grâce à cette personne, et de là est venu un sentiment de sécurité qui m'a permis d'aborder la cérémonie plus sereinement. Je savais dans les grandes lignes à quoi m'attendre. Bref, j'étais parti inquiet, terrifié même, et le temps de la route, j'arrivais là-bas rassuré. Il faut bien savoir une chose, les gens qui s'occupent des protocoles funéraires sont au courant de votre douleur, à quel point c'est compliqué, et croyez bien qu'ils font absolument tout pour que ça se passe au mieux et le plus doucement possible pour vous. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu pendant la cérémonie qui précède la crémation, puisque la personne qui avait accueilli mon grand-père était aussi la personne qui allait donc diriger la cérémonie d'avant la crémation, et il a fait preuve d'une douceur immense. Il a été très à l'écoute, et la chose la plus importante, c'est qu'il n'a rien brusqué. On est entré dans une salle où les lumières étaient chaudes, très très douces, pas tamisées mais suffisamment agréables pour qu'on puisse se sentir en sécurité. Et en rentrant dans la salle, en plein milieu de la pièce, trônait le cercueil avec mon cher grand-père à l'intérieur. L'endroit m'a paru si paisible, et la lumière sur le cercueil de mon cher grand-père mettait en valeur un objet qui, pourtant, rappelait une réalité froide. Je vais être très honnête sur un point, c'est que je me rappelle pas de l'entièreté de la cérémonie, puisque l'émotion étant là, ça m'a fait oublier quelques petites choses, et je me souviens dans le désordre de ce qu'il y a eu dans les grandes lignes. À vrai dire, je pourrais pas vous reciter tout ce qu'on a pu dire, tout ce qu'on a pu entendre. Je me souviens de quelques petites choses très singulières en fait. Parmi les flashs de la cérémonie qui me restent, je sais que on a eu une lecture de texte. Je saurais plus vous dire d'où sortaient les textes, ni ce qu'ils disaient vraiment. À vrai dire, on a eu des moments très compliqués, et je me souviens d'un moment en particulier où tout le monde avait beau essayer de tenir la face, il y a une chose qui m'a achevé, et pour vous résumer ça très simplement, le contexte est très important, c'est-à-dire que au niveau de la salle, vous avez donc le maître de cérémonie, juste derrière, enfin face à lui donc, le cercueil de mon cher grand-père, et ensuite les chaises sont disposées juste comme ça derrière en rangées successives de chaque côté, laissant une allée au milieu. Les chaises les plus proches du cercueil sont réservées aux enfants, et donc il y avait ma mère, mes deux tantes et mon oncle qui étaient au plus près du cercueil sur des chaises à part. Ils ont fait un choix de musique qui a été terriblement pertinent et à la fois terriblement douloureux forcément. Cette chanson, la voici. Comprenez bien que le moment a été dur à passer, et encore une fois mon frangin a eu ce geste très lucide et très attentionné de sortir un mouchoir et me le donner, parce que bon là, je me souviens simplement d'un moment qui est arrivé une fois de plus. C'est un moment qui était arrivé à l'église, et c'est un moment que j'ai pu revivre du coup pendant cette cérémonie.
On a été invité par le maître de cérémonie à se lever et petits enfants derrière les parents à se rendre une dernière fois auprès de mon cher grand-père. Alors évidemment le cercueil était fermé depuis le matin même avant l'église, mais j'ai déjà dû en parler dans l'épisode qui raconte les cérémonies à l'église, mais ça a beau être qu'une grande boîte en bois, au bout d'un moment tu réalises qui est-ce qu'il y a à l'intérieur et tu réalises que ouais, il est juste là, tu peux pas le voir mais qu'il est là quoi. Et ça devient tout de suite beaucoup plus imposant, beaucoup plus impressionnant que prévu. Et là, on a été donc invité à aller lui faire un dernier au revoir, déposer quelques pétales de fleurs sur son cercueil. Et je sais que ça va pouvoir paraître bizarre à certains, mais je sais aussi qu'il y en a plein d'autres qui auront vécu un moment pareil et qui comprendront mon geste. Mais j'y suis allé et au moment de passer à côté du cercueil, j'ai déposé un peu maladroitement quelques pétales, mais j'ai fait une dernière chose avant de m'éloigner du cercueil, ça a été juste de embrasser mes doigts et les poser sur le bois du cercueil. C'est un geste que je n'explique toujours pas à ce jour, mais je peux vous certifier que j'en ai eu un besoin mais immense. Ça a été presque instinctif de faire ça. À y avoir pensé quelques nuits, je pense que j'ai simplement voulu concentrer dans un baiser tout ce que j'ai pas pu dire ou témoigner à mon grand-père avant qu'il parte. De toute façon, je pense que c'est pas anodin. Je l'ai déjà dit, mais c'est quand j'aurai commencé à vraiment m'en rapprocher qu'il se sera fait la malle. Et tout ce que j'ai pas pu lui dire, je pense que j'ai concentré tout dans ce geste. J'ai aucun regret là-dessus. Je pense justement que si je l'avais pas fait, je m'en serais voulu. La suite de la cérémonie, elle est simple. Une fois que tout le monde a été le voir, tu sors de la salle et avant ça, on t'explique que une fois que tout le monde va être sorti, ils vont fermer les portes et emmener le cercueil jusqu'au four crématoire, jusqu'au moment où tu pourras donc récupérer les cendres. Cette partie-là, je vais être très honnête, elle a été très longue. Le reste du temps, je l'ai passé dehors avec de la musique plein les oreilles pendant des heures, histoire de laisser passer tout ça, histoire d'évacuer tout ce que je venais d'encaisser sur toute une seule journée. Après voilà, la suite de la soirée, c'est simple, et c'est passé de façon très très douce. On est retourné, ceux qui étaient encore là, chez mon oncle et ma tante, pour encore une fois boire un coup, manger un peu, et puis voilà, se retrouver entre nous, en famille, etc. Et ça nous a fait à tous du bien au final de faire ça. On est reparti beaucoup plus léger, chacun chez soi. Et même si toute cette journée aura été très très éprouvante, que ce soit l'église ou la cérémonie de la crémation, ça reste quelque chose qui était important, c'est très bien passé. Et même si elle a été dure, je regrette pas cette journée. Je regrette rien de cette journée. Ça a été un bel adieu. Bon, cet épisode de mon cher grand-père est maintenant terminé. Il va m'en rester encore 2 à tourner sur l'année 2019. En attendant, prenez soin des gens que vous aimez, profitez d'eux, et à bientôt pour un nouvel épisode de mon cher grand-père.